Un jour, une dame de l'église est venue voir la femme du pasteur pour lui expliquer sa situation. Il dit à la femme du pasteur que « Maman pasteur, je ne suis pas du tout heureuse dans mon foyer. » Maman pasteur dit pourquoi? Elle dit que mon mari n'arrive pas à me satisfaire correctement au lit. Ça fait déjà 1 an qu'on est mariés, mais depuis là, il n'arrive même pas à me satisfaire au lit. Apparemment, la femme du pasteur qui est habituée à ce genre de situation, avec les différentes dames qui viennent l'expliquer à peu près souvent les mêmes soucis, répond à la dame. Il dit que généralement, c'est vous le problème. C'est toi le problème. Parce que quand on creuse bien, généralement, je me rends compte que c'est la femme qui est le problème. Cette dame-là qui est devant la femme du pasteur ouvre grandement les yeux, regarde la femme du pasteur et bon, elle ne comprenait pas grande chose de ce que la femme du pasteur voulait dire. Et la femme du pasteur l'a fait asseoir et commençait à l'expliquer un peu pourquoi c'est elle le problème. Et elle s'est rendue effectivement compte que c'est elle le problème. Et je vais vous dire un peu ce que la femme du pasteur l'a expliqué. Dans cette vidéo, je vais vous retransmettre ça. Mais il se trouve que nous, les êtres humains, que nous soyons entrepreneurs, salariés, au foyer, un peu partout, nous ne sommes pas heureux parce que nous sommes le problème. Et souvent, nous entretenons 6 habitudes qui nous rendent malheureux, misérables, malheureuses même, et souvent on cherche à accuser les autres. Dans cette vidéo, je vais vous retracer les 6 habitudes qui vont vous rendre malheureux et malheureuse si vous ne vous débarrassez pas de ça. Ce sont 6 habitudes qui empêchent les gens d'être heureux dans leur vie au quotidien. Les amis, restez bien accrochés parce que cette vidéo va être un peu électrique, mais je pense qu'on va se comprendre à la fin. Donc installez-vous confortablement et on va aller droit dans le sujet. Donc soyez les bienvenus, ici c'est sur Vivre et Réussir en Afrique. Moi, mon nom c'est Justin Mortodé. Mon travail au quotidien c'est d'accompagner des jeunes Africains à gagner beaucoup d'argent sur Internet. D'ailleurs, j'en ai déjà fait beaucoup, j'ai accompagné beaucoup de jeunes de mon équipe qui gagnent déjà beaucoup d'argent. Il y a plusieurs membres de mon équipe qui gagnent déjà plus de 1 million par mois sur Internet. Donc c'est un travail où je suis vraiment très heureux à le faire au quotidien. Et souvent, c'est dans les domaines qui sont liés à Internet. Marketing digital, tout ce qui est vente des produits et des services sur Internet, le marketing relationnel, les investissements notamment immobiliers et crypto-monnaies. Donc si toi également tu regardes ces genres de vidéos, là je suis convaincu d'une chose, tu cherches toi à augmenter tes capacités, donc tu cherches à augmenter tes compétences et à développer également ton réseau parce que ce sont avec les 2 choses là seulement mises ensemble que tu peux gagner beaucoup d'argent. Et je suis sûr, c'est avec beaucoup d'argent seulement que tu peux réellement changer ta vie, changer la vie de ton entourage et contribuer au développement de ton pays. Alors, si tu es dans ce genre de situation là, installe-toi confortablement, regarde dans la description ou bien dans les commentaires de cette vidéo parce que je mets tout ce qui est complémentaire à cette vidéo dans la description, que ce soit le récapitulatif dans cette vidéo en format PowerPoint ou bien que ce soit des liens externes et ainsi de suite. Il faut regarder soit dans les commentaires ou bien dans la description de cette vidéo. Je vais refermer la parenthèse et revenir au sujet principal de cette vidéo. Avec notre dame devant la femme du pasteur en train de lui poser la question que qu'est-ce que je dois faire parce que mon mari ne me satisfait pas correctement au lit. Les amis, ce sont des habitudes que vous entretenez, que ce soit homme, femme, salarié, entrepreneur, artiste, peu importe, c'est parce que nous entretenons certaines habitudes qui nous rendent malheureux. Le bonheur ne se trouve pas chez quelqu'un. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui te rende heureux ou bien heureuse. Il faut que toi-même, tu sois heureux. Et quand pour être heureux, tu dois te débarrasser de ces 6 habitudes que je vais te présenter tout à l'heure dans cette vidéo. La première habitude qui maintient 80% des gens malheureux, j'allais dire même 100% des personnes qui ont ces genres d'habitudes-là sont malheureux et malheureuses dans leur vie. Ce sont des personnes qui sont rancunières. Moi, je ne connais pas des gens qui sont rancuniers, qui sont heureux. J'en connais pas. Parce qu'il y a des personnes, vraiment, ils n'arrivent même pas à pardonner. Ils n'arrivent même pas à dire, ok, d'accord, ça s'est passé et puis non, non, non. Je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi. Dites-moi, hein, parce que la rancune, c'est quoi? C'est quelque chose qui s'est passé, une histoire qui s'est passée peut-être 1 an, 2 ans, 4 ans, je ne sais pas. Ça s'est passé il y a longtemps. Et puis, toi, tu veux vraiment te venger. Et ça, là, ça te ruine, ça te fait du mal, ça te ronge. La rancune, c'est quelque chose, c'est-à-dire que c'est toi-même, tu te fais du mal. Là, tu es en train de te faire du mal seulement. Moi, voilà pourquoi, même souvent, ma femme me dit que Justin, est-ce que toi, là, tu es même un humain? Parce que moi, c'est difficile que tu me fasses quelque chose et puis je passe une journée à penser à ça qui va déstabiliser ma journée. Non, je sais que ça va me faire du mal pour rien.
Parce que si tu gardes quelqu'un dans ton cœur, tu dis non, lui là, vraiment, le jour où la chance va m'arriver à ce que je reprenne la vengeance, lui là, il va savoir. Et puis, je trouve même des gens qui se vantent même d'être, non, que moi je suis très rancunier. Hein. Il y a des dames qui disent, moi je suis très rancunière. Hein. Le jour où il tombe sur... Non, c'est-à-dire que ça là, vous êtes en train de vous détruire. Ne vous détruisez pas. Vous êtes en train de vous détruire. Et vous allez passer comme ça votre vie. Parce que dans la vie, je vous assure, vous allez toujours rencontrer des personnes qui vont mal se comporter envers vous. Ce n'est pas tout le monde qui va se comporter de la bonne manière envers vous. Ça, annulez ça de votre tête. Vous allez toujours trouver des gens avec une éducation qui ne correspond pas à votre éducation. Vous allez trouver des personnes vraiment de toutes... Il y en a de toutes les catégories. Donc, si toutes ces personnes-là, si à chaque fois que vous trouvez quelqu'un qui se comporte mal avec vous, vous devez vous attendre à une vengeance, ainsi de suite, vous allez emmagasiner. C'est-à-dire que ça, vous allez faire un stock de gravats. Elle dit que vous avez des pierres dans votre ventre. Elle dit que vous allez stocker des gravats, des gravats, des gravats, des gravats, des gravats dans votre cœur. Et finalement, ça va vous rendre malheureux parce que tout autour de vous, vous avez des problèmes avec tout le monde. Parce qu'à chaque personne que vous voyez, vous sentez que vous devez vous venger envers cette personne-là. Non, ça m'a trop fatigué. À un moment donné, quand j'étais encore adolescent, je pensais que non, tout le monde devait bien se comporter envers moi, tout le monde. Et puis voilà, quand quelque chose ne se passe pas bien, je gardais des gens en... Non, mais après, tu te rends compte que ça te fatigue pour rien. Donc la rancune, il faut mettre de côté. Deuxième habitude des personnes malheureuses, ce sont des personnes qui sont toujours en train de vivre soit au passé ou soit dans le futur. Ils ne sont jamais dans le moment présent. Je ne sais pas si vous connaissez comme ça des personnes quoi. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais vivre dans un moment présent. Vous les invitez à une fête, souvent ils ne vivent même pas la fête. Hein. C'est-à-dire que vous les invitez pour sortir à un événement comme ça, ou bien quand ils vont dans les restaurants, au lieu de manger pour savourer, profiter du moment présent, eux ils cherchent seulement à snapper pour aller impressionner les gens plus tard. C'est-à-dire qu'eux ils ne vivent jamais le moment présent. Moi, j'étais allé comme ça à une fête où j'étais invité pour la décoration et la graduation d'un ami. Mais la plupart des personnes que j'ai vues là-bas, surtout les filles, je ne sais pas, c'est un effet de mode. Tout le monde est en train de snapper les poulets, les pizzas, juste pour poster plus tard. C'est-à-dire que les gens ne vivent même pas le moment présent. Les gens vivent toujours au futur. Ils ne vivent jamais au moment présent. Ou bien, s'ils ne vivent pas au futur, ils sont en train de vivre au passé. Au passé, c'est toujours quelque chose qui n'a pas marché. Et que depuis là, ça les tracasse. Ils ne peuvent pas passer à autre chose. Moi, ça me rappelle les investissements que nous avons faits. Nous avons fait, moi, vraiment, une période qui m'a vraiment marqué, qui m'a beaucoup appris, c'est l'année 2021. En 2021, c'est une année où la plupart de mes investissements n'ont pas marché. J'ai mis ici, ça n'a pas marché. J'ai mis là. Vraiment, c'est une année qui m'a vraiment bouleversé. Cette année-là seulement, j'ai perdu plus de 100 millions dans des investissements qui n'ont pas marché seulement. Il y a des gens, comme ça n'a pas marché, l'année 2022 a été catastrophique. C'est catastrophique. Les mauvais investissements, les choses qui ont mal tourné là, c'était en 2021. Mais jusqu'en 2022, même là, il vivait toujours en 2021. C'est-à-dire que tout le temps, le gars, il s'assoit, il dit vraiment, si telle chose là, si ça avait marché là, si ça là, ça a marché là, si... C'est-à-dire que les gars, ils sont là en train de réfléchir toujours à pourquoi ils ont perdu. Et ils ont passé plusieurs mois. C'est-à-dire que... Au moins tirer une leçon. Qu'est-ce que, avec tout ce que j'ai appris, ok, les échecs, pour le moment présent maintenant, qu'est-ce que je fais pour que ça soit mieux? Mais ils sont toujours, c'est-à-dire que tu les vois, ils ne sont même pas en personne avec vous, ils sont juste de corps comme ça. Mais d'esprit, là, ils sont toujours dans le passé en train de penser à toutes les choses qui n'ont pas marché. Les amis, si vous avez un esprit, vous avez une mentalité de quelqu'un qui vit tout le temps dans le passé. Non, il y a 10 ans, il était jeune. Il y a des femmes, non, moi quand j'avais 15 ans, là j'avais 20 ans, j'étais comme ça. C'est dans le mariage que... Elle dit que les gens sont en train de vivre toujours il y a 10 ans en arrière. 10 ans en arrière, c'est ça les gens ils vivent dedans. Tu as 30 ans, tu vis quand elle dit que dans ta tête, non, tu as déjà 30 ans, tu ne peux plus avoir 20 ans. Donc, elle dit que là, qu'est-ce que tu fais pour une grande personne de 30 ans? Qu'est-ce que tu fais? Tu as 40 ans, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que le moment présent, là, qu'est-ce que tu fais? On ne te demande pas, la vie ne te demande pas de dire que non, oui, vraiment, en 2000, je ne sais pas, 20 ou bien en 2000. Non, il faut vivre le moment présent et agir. Voilà pourquoi on dit que la meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de le créer. Donc, c'est-à-dire que quand tu vis au moment présent. Vis les choses que tu es en train de vivre. Mais si tu vis soit au passé ou bien au futur, tu seras toujours malheureux ou malheureuse. Troisième habitude des personnes malheureuses
ou bien troisième habitude qui va te rendre malheureux ou malheureuse, c'est que ton bonheur dépend des choses matérielles. Ça, c'est vraiment caractéristique du malheur. Il y a beaucoup de personnes qui font des accidents dans leur voiture parce que la voiture était en train de leur créer des problèmes. Tu achètes une voiture, mais finalement, c'est l'objet que tu as là qui te rend malheureux parce que c'est des pannes tout le temps. Tu n'as pas d'argent pour mettre du carburant, tu es stressé, tu n'as pas d'assurance, donc tu ne peux même pas passer par des ronds-points parce que les policiers vont t'attraper. Donc tu passes de quartier en quartier. C'est-à-dire que tu achètes un matériel et tu as entre tes mains, tu as pris ton argent, tu achètes quelque chose entre tes mains et cette chose, c'est matériel que tu as entre tes mains là te rend malheureux. Beaucoup de personnes, c'est ça. Ils ont pris leur argent pour aller acquérir un matériel qui les rend malheureux. Si vous attachez votre bonheur à un bien matériel, tu seras toujours malheureux. Moi, quand j'ai compris ça, vers 2019, avant même de venir sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, j'avais compris ça dans certains livres que je lisais déjà. J'ai commencé à me détacher un peu du matériel que je possédais. Parce que si ton bonheur, c'est le matériel que tu possèdes là, tu vas être malheureux parce que le matériel va passer. Mais si ton bonheur est lié à ces matériels-là, c'est que ton bonheur aussi va passer. Ou bien, en fait, vous avez compris un peu le principe. Donc, si moi, je vois souvent des gens qui ont mis un peu 200 $, 1000 $ dans les crypto-monnaies. Et plus souvent, c'est l'argent qui est le bonheur en fait. Quand ils voient ça monte un peu, wow, ils sont contents parce qu'ils ont gagné 20 $. Demain, quand ça chute, oulala, ils sont... Parce que leur bonheur est lié à un matériel. Je ne dis pas que le matériel n'est pas important, non, ça participe au bonheur. Mais il ne faut pas que votre bonheur entier soit lié au matériel. Parce que le matériel va se détruire, va passer. Et quand ça passe et que votre bonheur, c'est le matériel, vous savez que votre bonheur également va passer. Les amis, soyez tout simplement heureux. Moi, une des choses que j'ai compris depuis que je me suis marié, que j'ai eu ma première fille et tout ça là, c'est la vie de famille. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un bonheur qui dépasse ça. Par exemple, là, je reviens du travail, je m'installe confortablement. Voilà. J'aime rentrer à la maison, retrouver ma femme avec ma fille. Ma fille aime trop jouer le piano, donc de temps en temps, voilà. J'arrive, je la prends entre mes mains, je m'assois avec elle ici, je joue le piano avec elle. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un bonheur peut-être que les célibataires ou bien ceux qui n'ont pas encore une famille ne peuvent pas comprendre, mais c'est pas matériel en fait. C'est vraiment, ce n'est pas... Je peux même rester, il y a des week-ends par exemple, aujourd'hui c'est le week-end qui commence, il y a des week-ends où je suis à la maison, je ne sors pas. Tout le week-end je suis à la maison, même je ne franchis même pas la porte même. Je suis à la maison avec la famille et c'est tout le bonheur qui est là. Pas besoin de m'encombrer avec du matériel, pas besoin d'avoir, ou bien pas besoin de faire des grosses sorties, dépenser, d'acheter des choses. Parce que si ton bonheur est lié au matériel, ce matériel-là va passer. Les amis, c'est très très important. Donc, prenez dès à présent l'habitude de ne pas associer votre bonheur à un matériel. Ça, c'est très important. Cinquième habitude des gens malheureuses, c'est des personnes qui se comparent aux autres. C'est la meilleure façon, en tout cas de toutes les façons que j'ai dit là, c'est la meilleure façon de vivre malheureux si tu te compares aux autres. Parce que ça également, tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment une expérience personnelle que je suis en train de partager avec vous. En 2018, lorsque je créais ma chaîne YouTube, avant de créer ma chaîne YouTube, donc avant de venir sur les réseaux sociaux, je fouillais déjà sur les réseaux sociaux pour comprendre un peu et je tombe sur Instagram où tu vois Instagram avec, tu rencontres, tu vois des pages Instagram avec des gars avec des corps athlétiques, des tablettes de chocolat, des gars musclés. Voilà, des gars, tu les vois souvent, leurs dents c'est blanche comme la neige. Tu rencontres des personnes, tu te dis non. Finalement, toi-même, quand tu vois des personnes qui ont un corps que tu n'as pas, tu vois des gens qui montrent des choses que tu n'as pas. Et que tu les suis tout le temps, ils vont tout le temps montrer ce qu'ils ont, ils vont montrer. Finalement, tu commences à entrer dans un esprit de comparaison. Tu vois qu'eux, ils peuvent avoir tel corps, ils peuvent posséder tel matériel, ils peuvent voyager tout le temps, et ainsi de suite. Il y a des pages là. À un moment donné, tu dors mal, tu es malheureux. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, ou bien non, mais c'est parce que tu tentes juste de te comparer aux gens. Donc voilà l'origine du malheur de beaucoup de personnes. Vouloir se comparer aux autres. Comparer aux autres. Dès que tu veux te comparer aux autres, et il a fallu à un moment donné
Et là, je suis tombé sur la vidéo de quelqu'un. C'est cette personne-là qui m'a vraiment ouvert les yeux. Je ne me rappelle pas très bien, mais c'est une vidéo où je suis tombé. La personne dit que non, tout ce que vous voyez sur Instagram, sur les réseaux sociaux là, ce n'est pas la vérité. Les gens, ils ne vont jamais montrer leur vraie vie là-bas. Ils vont toujours montrer une facette qu'ils veulent. Donc si toi, tu essaies de comparer ton intérieur avec l'extérieur de quelqu'un, parce que ce que la personne il te montre, c'est son côté extérieur. Il ne vit même pas comme ça. Il n'a même pas ces corps-là. C'est du Photoshop, c'est de beaucoup de choses. Et toi, tu commences à être malheureux à cause de ça. Tu commences à vouloir ça, alors que quelque chose que, pour certaines choses, c'est quasiment 0,1% des personnes sur la planète qui peuvent vivre ces genres de vie-là, qui peuvent avoir ces genres de corps-là. Et toi, tu veux rêver à voir ça. Non, concentre-toi sur toi-même. Quand le gars m'a dit ça, c'est là où j'ai compris, j'ai arrêté de suivre des personnes qui vont toujours te faire douter de toi, qui vont toujours te faire comprendre que non, tu n'es rien, tu es misérable, ainsi de suite. Non, arrêtez de vous comparer aux gens, vous allez voir, vous commencez à être heureux comme ça. Contentez-vous de vous-même, travaillez sur vous-même, soyez fiers des petits résultats que vous avez vous-même. Aujourd'hui, si vous avez 1000 abonnés, c'est bien, c'est votre travail. N'allez pas vous comparer à des gens qui ont 100 000 abonnés ou 200 000 abonnés. Là, vous allez être malheureux pour rien. Comparez-vous à vous-même, à la version de qui vous étiez hier. C'est la meilleure comparaison que vous puissiez faire. Faites une photo de vous cette année et travaillez sur vous pour que l'année prochaine, votre version d'hier et votre version d'aujourd'hui, il y a une amélioration. Hier, vous avez un vélo. Aujourd'hui, vous avez une moto. C'est bien. C'est déjà bien. Donc, ne quittez pas votre vélo pour vous comparer à quelqu'un qui a déjà jet privé. Non, vous allez être malheureux pour rien. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui rend malheureux les gens à l'heure du numérique. Sixième habitude qui rend les gens malheureux, c'est que les personnes ont des attentes irréalistes. Vous avez des attentes irréalistes, voilà pourquoi vous êtes tout simplement malheureux. Il y a des personnes qui veulent rêver des choses que eux-mêmes sont conscients qu'ils ne peuvent pas avoir. Contentez-vous de ce que vous avez ou bien projetez-vous sur un niveau donné. Mais ne soyez pas là à avoir des attentes irréalistes. Vous êtes, par exemple, ok d'accord, vous dites que vous avez un salaire actuellement de 100 000, de 200 000, voilà, c'est ce que vous avez. Mais quand quelqu'un, vous venez sur les réseaux sociaux et puis quelqu'un vous dit que non, que lui, il gagne 10 millions par mois, 5 millions par mois et toi, tu es dans ton petit salaire de 100 000 encore, tu veux directement chercher à rattraper quelqu'un qui gagne 1 million ou bien qui gagne 10 millions par mois. Mais tu vas te faire du mal, tu vas te blesser comme on le dit, tu risques de te blesser pour rien. Il faut que vous grandissiez progressivement, tout se fait progressivement. Aujourd'hui, je peux dire Alhamdoulilah parce que moi, il y a 5 ans et moi d'aujourd'hui, il y a eu une évolution. Et je n'ai pas également eu des ambitions de dire que non, je vais avoir 10 hôtels, je vais construire, je ne sais pas, acheter un jet privé. Non, là, je risque de tomber dans le malheur rapidement parce que ce sont des choses que je ne peux pas le faire dans les 5-10 ans encore. Non. Donc, il faut que je me dise que, ok, même si je peux le faire, il faut que je ramène ça à ce que je peux le faire régulièrement. Donc, si je me mets à faire des choses 1 an, 2 ans, il faut que ça soit des choses réalistes. Si vous avez des ambitions irréalistes, ça va vous rendre malheureux. Les amis, voici les 6 habitudes des personnes malheureuses. Ces 6 habitudes-là vont t'empêcher d'être heureux ou heureuse. Si tu as connu des hommes, donc je vais revenir un peu sur l'histoire de début pour finir. Donc, c'est la conclusion. C'est ce que la dame expliquait. Elle dit que non, madame, n'essayez pas de comparer vos ex à votre mari d'aujourd'hui. Celui que vous avez à la maison chez vous, là, c'est ça qui est pour toi. Mais les ex, eux, ce sont les ex. Si vous voulez comparer vos ex à votre mari de maintenant, vous n'allez jamais être heureux. Contentez-vous de ce que vous avez aujourd'hui. Et c'est ça. Contentez-vous de votre femme. Contentez-vous de vos enfants. Les enfants des autres peuvent être jolis. Hein? Les enfants des autres peuvent être... C'est pour eux. Mais pour toi, contente-toi de ce que tu as. C'est le contentement qui fait le bonheur. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse me dire dans la description, vous également, quelles sont les habitudes, quelles sont les autres habitudes que vous pensez que ça peut rendre les gens malheureux. Je vous attends. Si déjà les 6 habitudes que j'ai citées là, est-ce que vous vous retrouvez dans une de ces 6 habitudes ou bien il y en a d'autres? Je vous attends, vous également, dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à très bientôt. Ciao.